Le labyrinthe des rêves perdus. Dans une petite bourgade lointaine, les rêves avaient une importance particulière. Ici, les habitants ne rêvaient pas comme ailleurs. À chaque nouvelle lune, ils entraient tous dans un sommeil profond et partageaient un rêve commun, guidé par le mystérieux labyrinthe des rêves perdus. Ce labyrinthe, visible uniquement dans ce rêve partagé, était le sanctuaire des aspirations, des espoirs et des souvenirs. Chaque chemin, chaque virage, chaque impasse représentait un rêve ou un souvenir oublié par l'un des habitants. Mélina, une jeune femme curieuse, était fascinée par ce phénomène depuis son enfance. Chaque fois qu'elle entrait dans le labyrinthe, elle essayait de retrouver un rêve perdu, un souvenir évanoui, espérant ainsi en apprendre davantage sur elle-même et sur les secrets de son village. Un soir, alors que la nouvelle lune pointait à l'horizon, Mélina eut une idée audacieuse. Elle décida de cartographier le labyrinthe. Armée d'un carnet et d'un crayon, elle s'endormit, déterminée. Dans le rêve, elle marchait prudemment, notant chaque détail. Elle croisa plusieurs habitants, certains couraient après des souvenirs insaisissables, d'autres s'asseyaient simplement, l'air perdu. Mélina dessina, avança, tourna à droite, puis à gauche, jusqu'à arriver devant une grande porte ornée d'une rose d'or. Intriguée, elle ouvrit délicatement la porte et découvrit une salle immense, remplie de lumière. Au centre, un grand livre trônait, ouvert à une page blanche. Mélina s'approcha et vit son propre nom inscrit en lettres d'or. En dessous, une phrase, « Pour ceux qui cherchent, le chemin se révèle ». Alors, un souffle puissant envahit la pièce. Les pages du livre se mirent à tourner frénétiquement. Mélina tenta de les retenir, mais le vent était trop fort. Elle fut emportée à l'extérieur du labyrinthe, où elle se réveilla en sursaut. Le lendemain matin, elle examina son carnet. À sa grande surprise, le dessin du labyrinthe était complet, et au centre, là où se trouvait la salle lumineuse, une rose d'or était dessinée. Mélina comprit que le labyrinthe n'était pas qu'un simple rêve, mais un chemin vers la connaissance, un lieu où chaque habitant pouvait trouver les réponses à ses questions, à condition de chercher avec sincérité. Les mois passèrent, et Mélina partagea sa carte avec les autres habitants. Certains furent sceptiques, d'autres curieux. Mais tous, petit à petit, commencèrent à explorer le labyrinthe avec un nouvel espoir. La bourgade ne fut plus jamais la même. Les habitants apprirent à valoriser leurs rêves, à chercher des réponses, et surtout, à ne jamais oublier le pouvoir du labyrinthe des rêves perdus. Éclipse et ombre fugitive. Un soir d'été, le ciel était d'un bleu profond, parsemé d'étoiles scintillantes. Dans une clairière, au milieu d'une dense forêt, un groupe d'astronomes amateurs avait installé leur télescope, impatients d'observer une éclipse lunaire rare. Tandis que la lune commençait sa lente danse avec l'ombre, une atmosphère étrange s'installa. Une brume légère enveloppa la clairière, donnant à la scène une allure irréelle. Parmi les astronomes, Ileana, une jeune femme aux longs cheveux noirs, fixait intensément le ciel. Elle n'était pas là par simple curiosité. Les éclipses avaient toujours eu un effet particulier sur elle. Pendant ces moments, elle avait l'impression de voir des ombres fugitives, des silhouettes évanescentes qui se dessinaient puis disparaissaient. Ces visions, elle les gardait pour elle, de peur qu'on la prenne pour une folle. Mais cette nuit-là,
Alors que l'éclipse atteignait son apogée, quelque chose changea. Les ombres prirent forme, devenant plus nettes, plus tangibles. Soudain, l'une d'elles s'approcha d'Ileana. C'était une silhouette féminine, vêtue d'une robe ancienne, le visage caché sous une capuche. « Ne crains rien, murmura-t-elle. Ileana, intriguée mais pas effrayée, écouta. « Nous sommes les ombres fugitives, expliqua la silhouette. Pendant les éclipses, les voiles entre les mondes s'amincissent, nous permettant de communiquer avec ceux qui sont sensibles à notre présence. » Ileana, fascinée, posa une myriade de questions. Elle apprit que ces ombres étaient les échos d'existences passées, ni tout à fait vivantes, ni tout à fait mortes. Elle venait chercher des réponses, des clartés, des éclats de mémoire égarés. La silhouette reprit, il y a longtemps, lors d'une autre éclipse, une partie de toi s'est perdue. Tu l'as sans doute senti, cette impression de manque, d'incomplétude. Ileana frissonna. Elle avait toujours ressenti cela, cette quête incessante de quelque chose d'indéfinissable. L'ombre tendit la main vers Ileana. Rejoins-moi, dit-elle. Retrouve ce morceau de toi qui manque. Mais fais vite, car une fois l'éclipse terminée, le voile se refermera. Sans réfléchir, poussée par une force irrésistible, Ileana prit la main de l'ombre. Ensemble, elles s'aventurèrent dans un monde éthéré, où le temps et l'espace n'avaient pas de sens. Elles arrivèrent devant un miroir brisé. Chaque fragment reflétait un moment de la vie d'Ileana. L'ombre l'invita à choisir un fragment. Ileana, guidée par son intuition, en choisit un, qui montrait une petite fille jouant dans une prairie. L'instant d'après, elle était dans cette prairie, enfant à nouveau, riant et courant sous un soleil radieux. Elle se souvint alors de ce jour, du bonheur pur qu'elle avait ressenti, et de la promesse qu'elle s'était faite de toujours chérir ces moments simples. L'éclipse toucha à sa fin. Ileana revint dans la clairière, les étoiles brillant à nouveau dans le ciel. Elle se sentait transformée, complète. Elle avait retrouvé ce morceau d'elle-même qu'elle avait oublié. Alors que les autres astronomes rangeaient leurs équipements, Ileana sourit, sachant que les éclipses ne seraient plus jamais les mêmes pour elle. Elles étaient devenues une porte vers un autre monde, un monde d'ombres fugitives et de souvenirs retrouvés. Le souffle des montagnes oubliées. Au cœur d'une chaîne montagneuse reculée, se trouvait un village presque invisible sur les cartes. Les habitants de ce hameau vivaient en harmonie avec la nature, respectant les traditions ancestrales transmises de génération en génération. Un matin, une légère brise se leva, apportant avec elle des murmures presque inaudibles. C'était comme si les montagnes elles-mêmes avaient commencé à parler. Lorsque Léonie, une jeune femme du village, sortit de sa maison, elle s'arrêta net, sentant la fraîcheur de cette brise sur sa peau. Elle écouta attentivement et, à sa grande surprise, elle comprit les murmures des montagnes. Elle racontait des histoires d'époques lointaines, de batailles, d'amour et de trahison. Intriguée, Léonie décida de suivre ses voies. Elle marcha pendant des heures, grimpant des pentes abruptes, traversant des forêts denses, jusqu'à arriver à une grotte cachée. À l'intérieur, elle découvrit une série de peintures rupestres, vieilles de plusieurs millénaires. Léonie toucha l'une des peintures, représentant un guerrier aux côtés d'un loup. Aussitôt,
elle fut transportée dans le passé, vivant les souvenirs de ce guerrier. Elle ressentit sa bravoure, sa loyauté envers son clan et son amour pour la femme qu'il avait perdue. Lorsque Léonie revint à elle, elle réalisa que les montagnes n'étaient pas de simples formations rocheuses. Elles étaient les gardiennes des souvenirs de la terre, conservant les histoires de tous ceux qui avaient vécu avant elle. De retour au village, elle raconta sa découverte aux anciens. Ceux-ci n'étaient pas surpris. Ils connaissaient l'existence de cette grotte et les pouvoirs des montagnes. Mais ils avaient choisi de garder ce secret, craignant que le monde extérieur ne vienne perturber cet équilibre sacré. Léonie comprit leur inquiétude, mais elle savait aussi que ces histoires méritaient d'être partagées. Avec l'aide de quelques amis, elle créa un petit musée dans le village, où les gens pouvaient venir écouter les récits des montagnes et voir les peintures rupestres. Le musée devint rapidement une attraction, attirant des visiteurs de loin. Mais au lieu de perturber l'équilibre du village, cela renforça les liens entre les habitants. Ils se réunissaient souvent autour du feu, partageant leurs propres histoires, tout en écoutant le doux murmure des montagnes. Et même si le monde extérieur continuait d'évoluer, le village restait un havre de paix, où le passé et le présent coexistaient harmonieusement. Grâce à Léonie, les montagnes oubliées avaient enfin retrouvé leur voix, rappelant à tous l'importance de se souvenir et de chérir les histoires qui nous façonnent.